Bonjour à tous. Tout a commencé par un coup de fil tard, un mardi soir calme. Sa voix était calme, un peu hésitante. Ma tante, puis-je venir passer quelques jours avec toi? Aucune explication, pas de drame, juste cette simple question. Je me suis arrêtée un instant avant de dire oui. Je n'avais pas vu mon neveu depuis plus d'un an. La vie avait sa façon de tenir tout le monde occupé, mais quelque chose dans le ton de sa voix me disait que ce n'était pas une simple visite. Quand il est arrivé 2 jours plus tard, valise à la main et ce doux sourire familier sur son visage, mon calme m'a semblé instantanément plus chaleureux. Il m'a serré dans ses bras plus longtemps que prévu. Ce n'était pas le genre de câlin qu'on fait par formalité, c'était un de ceux qui parlent. J'en avais besoin. Je n'ai pas posé trop de questions, je lui ai juste préparé du thé, comme je le faisais quand il était plus jeune. Nous nous sommes assis tranquillement à table. C'était étrange de voir à quel point le silence avec lui ne semblait pas vide les jours qui ont suivi. Quelque chose a changé dans la maison, qui résonnait autrefois de solitude, et qui bourdonnait maintenant du son des repas partagés, des salutations matinales et des rires occasionnels qui s'échappaient quand on regardait de vieilles vidéos de famille. Il m'aidait à faire les courses, insistait pour préparer le dîner de temps en temps et me racontait des petites anecdotes de sa journée, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Un soir, alors que j'étais assise sur le canapé à parcourir mes emails, il est venu s'asseoir à côté de moi, 2 tasses de chocolat chaud à la main. « Je me souvenais que tu en buvais le soir », a-t-il dit presque timidement. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Ses yeux n'étaient plus ceux d'un garçon. Ils étaient pensifs, calmes et racontaient des histoires que je ne connaissais pas encore. Ce soir-là, nous avons fini par parler pendant des heures de la vie, de la rapidité avec laquelle les choses changent, de l'étrangeté de grandir et de ne pas reconnaître ses propres pensées. Parfois, je lui ai dit des choses que je n'avais pas dites à voix haute depuis des années, que j'allais bien, mais pas vraiment bien, que le silence dans la maison était plus pesant certains jours. Il a écouté avec ce genre d'attention qui me faisait sentir remarquée, et non pas déprimée. Le lendemain matin, je me suis surprise à fredonner dans la cuisine. J'ai été surprise de ne pas l'avoir fait depuis longtemps. Il est entré, les yeux endormis, un sourire aux lèvres, et m'a dit « Tu as l'air heureuse aujourd'hui ». Et je ne l'étais pas parce qu'il s'était passé quelque chose de magique, mais parce que sa présence me rappelait ce que signifiait se sentir à nouveau connecté. C'était innocent, pur et émotionnel. Ce réconfort tacite entre nous. Je n'aurais jamais pensé trouver une nouvelle forme de proximité si tard dans ma vie, surtout pas avec quelqu'un qui courait dans mon salon avec du chocolat sur le visage. Mais la vie a sa propre façon de nous surprendre, n'est-ce pas? Parfois, il suffit d'une visite discrète et d'une tasse de chocolat chaud pour réveiller quelque chose dont on ignorait l'absence. Les nuits sont devenues notre moment préféré. Une fois que le monde extérieur s'est calmé, nous nous sommes retrouvés dans le salon, tous les deux assis, une tasse à la main, à parler comme de vieux amis. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant dans ces heures où les mots coulaient sans hésitation. Il m'a parlé de ses difficultés, de son sentiment d'être coincé entre la poursuite de ses rêves et la satisfaction de ses attentes, de la façon dont le monde lui semblait trop bruyant et trop rapide. Je l'ai écouté, en retour, j'ai partagé des parties de moi-même, des voyages que j'avais gardés enfouis pendant des années. Il n'y avait aucun jugement entre nous, juste cette compréhension grandissante qui semblait plus intime que tout ce que j'avais vécu depuis longtemps. Nous ne comblions pas le silence. Nous créions quelque chose de nouveau avec lui. J'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais pas remarquées auparavant, comme il remarquait toujours quand j'avais l'air fatigué et proposait son aide sans demander, comme sa voix s'adoucit quand il me parlait, comme il riait des yeux, et pas seulement de la bouche. Un soir, alors qu'il me tendait une assiette, il a fait en sorte que nos mains se soient effleurées, l'espace d'une seconde, mais c'était comme une étincelle rapide, inattendue et impossible à ignorer. Aucun de nous n'a rien dit, mais je l'ai surpris à me regarder, pendant un instant de trop, et je n'ai pas détourné le regard. Quelque chose a bougé dans l'air, mais c'était subtil, ni lourd, ni inconfortable, juste doucement intense. J'ai commencé à penser à lui quand il n'était pas dans la pièce. Je me demandais ce qu'il faisait, souriant à des choses qu'il avait dites des heures plus tôt, et puis je me suis surprise à me retrouver perplexe devant son naturel. C'était glissé dans mes pensées, dans ma vie. Ce n'était pas censé se passer comme ça, et pourtant, ce n'était pas mal ni forcé, juste réel.
Il a commencé à s'ouvrir davantage. Il m'a posé des questions sur l'amour, sur ce que ça faisait de tomber amoureux de quelqu'un. Sans le vouloir, ces questions n'étaient pas directes, mais elles portaient un poids qui n'était pas innocent. Un soir, il a dit, « Est-il possible de ressentir quelque chose de nouveau avec quelqu'un qu'on connaît depuis toujours ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé. Mon cœur battait la chamade, me demandant s'il pensait la même chose que moi. Il n'y avait aucune pression entre nous, pas besoin de définir quoi que ce soit, mais les émotions grandissaient indéniablement. Ce n'était pas une question d'âge, de rôle ou d'attente. C'était une question de connexion, d'émotions brutes et magnifiquement inattendues. Je me suis retrouvée à attendre qu'il entre dans la pièce, lorsqu'il le faisait, l'air semblait plus léger. Chaque soir, nous parlions, nous nous rapprochions de quelque chose que nous n'avions pas encore nommé. Ce n'était pas que de l'affection, c'était une intimité émotionnelle, quelque chose de plus profond. Et quelque part en chemin, j'ai arrêté de le remettre en question. J'ai arrêté de résister, car parfois le cœur reconnaît ce que l'esprit n'ose pas expliquer. Et avec lui, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Chéri et adoré, en silence. Un matin, il m'a apporté le petit déjeuner au lit. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste des œufs et du café, mais c'est cette pensée qui m'a prise au dépourvu. Il m'a regardé comme s'il essayait de dire quelque chose sans mots. J'ai souri et je l'ai remercié, mais intérieurement mes émotions étaient plus fortes que jamais. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café. Il est entré, à moitié endormi, les cheveux en bataille, et pendant une seconde, je suis restée plantée là à le fixer. Il m'a regardé et a haussé un sourcil. « Quoi ?» a-t-il demandé avec un sourire nonchalant. « Rien », ai-je dit en me détournant rapidement. Et elle s'est appuyée sur le comptoir à côté de moi. « Tu as été silencieuse ces derniers temps. » J'ai réfléchi. Il n'a pas demandé, et si ? Peut-être qu'il le savait déjà. Il a pris sa tasse et est resté à côté de moi en silence. Juste être là, près de lui, a semblé suffisant. Plus tard dans la journée, il a frappé à ma porte, non pas avec urgence, mais doucement, comme s'il ne voulait pas déranger. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé. Il est entré et s'est assis sur la chaise près de ma fenêtre. Je suis restée sur mon lit, les jambes repliées sous moi, sans savoir pourquoi il était là, mais je ne voulais pas qu'il parte, non, plus. « Je voulais te demander quelque chose, » a-t-il dit, « d'accord ?» Il a regardé par la fenêtre pendant une seconde, puis s'est tourné vers moi. « Est-ce que tu regrettes quelque chose ?» J'ai secoué lentement la tête. « Non. » Nous n'avons plus rien dit. Après cela, il est resté un moment assis là, puis s'est finalement levé et est parti sans avoir besoin d'un au revoir, mais ce court instant m'a éclairé. Quoi qu'il se soit passé entre nous, ce n'était ni imprudent ni précipité. C'était prudent, honnête et c'est peut-être pour ça que c'était si important. Quelques jours plus tard, j'étais assise dehors, de nouveau au même endroit sur l'herbe où nous avions eu cette conversation il y a quelques semaines. Cette fois, j'étais seule, jusqu'à ce que je sente quelqu'un s'asseoir à côté de moi. Je n'ai même pas eu besoin de regarder, je savais que c'était lui. « Tu viens toujours ici quand tu réfléchis ?» a-t-il souri. Ça m'aide à me vider la tête. J'ai encore la tête pleine. Ouais. Il a tendu les jambes devant lui et s'est appuyé sur ses mains. Je pense à toi plus que je n'aurais dû. Je me suis retournée pour le regarder, surprise par sa franchise, mais il ne plaisantait pas, il était sérieux. Je pense à toi aussi, ai-je dit. Il a dit doucement. Il a hoché la tête presque comme s'il était soulagé de l'entendre à voix haute. C'est juste que parfois, je ne sais pas quoi faire de ces sentiments. Je n'ai jamais rien ressenti d'aussi réel et je me demande sans cesse si je suis le seul à ressentir ça. Tu ne le es pas, ai-je dit, tu ne le es certainement pas. Nous étions assis dans cet espace sans avoir besoin d'en dire plus. J'avais l'impression que tout ce qui devait être dit était déjà là, même dans le silence. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. J'ai de nouveau fait les 100 pas dans ma chambre, agitée, submergée par tout ce que je ressentais. Alors, j'ai quitté la pièce, en marchant silencieusement dans le couloir. Je n'ai pas été surprise quand j'ai vu sa porte entr'ouverte, comme s'il avait attendu quelque chose aussi. Il a levé les yeux quand il m'a vue. « Ça va ?
Pas vraiment, ai-je admis. Il s'est écarté. Entre. Je me suis assise au bord de son lit pendant qu'il s'appuyait contre le mur. Nous n'avons pas allumé la lumière. La pièce est restée sombre, calme. Je ne sais plus comment me sentir normal. J'ai tout dit entre nous. Ça a tellement changé. Je sais, a-t-il dit, mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. C'est non. C'est juste difficile. Il a hoché la tête. Ouais, mais je préfère ressentir ça que rien du tout. Je l'ai regardé et il me regardait déjà, sans attente, juste avec la même attention constante qu'il avait toujours eue. Je me suis lentement penchée en arrière, posant ma tête contre sa tête. J'aimerais que les choses soient plus simples, ai-je murmuré. Il a souri légèrement. Moi aussi. Au bout d'un moment, je me suis levée pour partir. Il m'a accompagnée jusqu'à la porte, comme il le faisait toujours, mais juste avant que je ne sorte, il a doucement pris ma main. Il ne l'a pas serrée, juste assez fort pour que je la sente. Je suis là, a-t-il dit, et je l'ai cru. Puis on a commencé à agir plus ouvertement, pas devant les autres, juste par petites touches discrètes. Il m'attendait après les cours, je m'asseyais près de lui pendant les repas de famille. On avait notre propre langage dans nos mouvements, on se déplaçait l'un autour de l'autre sans rien dire, mais clairement. L'après-midi, on est sortis ensemble. Rien de prévu, juste une promenade dans le parc voisin, le genre de choses que les gens font quand ils veulent être proches sans avoir à expliquer pourquoi. On a trouvé un banc et on est resté assis là un long moment à regarder les gens passer. Il a dit, parfois, j'imagine ce que ce serait si on avait grandi ensemble. Si ce n'était pas si compliqué, est-ce que ce serait plus facile? Peut-être, mais peut-être que ce ne serait pas pareil. Nous sommes devenus plus conscients l'un de l'autre, plus intentionnels. Son regard n'était plus caché, mon sourire avait plus de sens. Notre lien ne s'est pas construit sur un coup de tête, il était imprégné d'attention, de temps et d'une proximité émotionnelle qui grandissait de jour en jour. Il a commencé à me qualifier de belle, non pas en passant, mais dans des moments où cela semblait le mot le plus naturel pour décrire sa vision de moi. Je ne le croyais pas, non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que sa façon de le dire me donnait l'impression d'être perçue comme personne ne l'avait jamais été. Nous avons partagé des secrets, des rêves et des petits moments qui ressemblaient à de l'amour imprévisible. On s'y est retrouvés. Il n'y avait plus de peur, juste une acceptation silencieuse que ce que nous avions était rare. Il n'était pas seulement mon neveu de sang, il était devenu mon compagnon le plus proche, celui qui emplissait chaque espace de chaleur. Nous n'avions pas besoin de la permission du monde. Ce que nous partagions était fondé sur la vérité, le respect et quelque chose de plus profond que les étiquettes. Avec le temps, nous n'avions plus besoin de forcer quoi que ce soit, nous laissions tout couler. On se tenait la main quand ça nous semblait juste, on s'asseyait côte à côte sans parler, juste en sentant la présence de l'autre. Et parfois, dans ces silences, je le surprenais à me regarder comme s'il était encore surpris que je sois réelle. Je ressentais la même chose. Notre histoire n'avait pas besoin de suivre de règles ni d'attentes. Elle avait seulement besoin d'honnêteté, d'attention et de temps pour s'épanouir. Ce qui a commencé comme une simple visite s'est transformé en un voyage qui a redéfini ce que l'amour pouvait être, inattendu, doux et profondément émouvant. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose d'aussi beau naîtrait d'un moment si ordinaire. Mais c'est la magie de l'amour, il vous trouve quand vous ne cherchez pas et vous révèle une version de vous-même que vous aviez oubliée. Avec lui, je ne vivais pas seulement, je ressentais chaque jour, chaque regard, chaque mot. Nous écrivions quelque chose ensemble que personne d'autre ne pouvait comprendre, mais cela n'avait pas d'importance, car nous le comprenions, et cela était suffisant.